Kingdom of Eswatini. Fallait-il qu'il se salue? Fallait-il qu'il se donne les accolades au deuil au Malawi pendant qu'il y avait le deuil du président qui venait de mourir? Est-ce qu'il fallait qu'il s'embrasse? Il fallait qu'il se salue? Il fallait qu'il montre aux yeux du monde qu'ils sont bien? Beaucoup de Congolais ont beaucoup parlé de ça, mais je voudrais quand même qu'on analyse la situation. D'abord, il faut connaître que dans tous les deuils, le temps d'un président est vraiment compté. L'agenda d'un président est vraiment compté. Et toutes les activités qu'un président peut faire sont vraiment comptées. C'est-à-dire, quand vous allez en visite diplomatique et dans un deuil comme ça, l'agenda du président est compté. Pourquoi? Parce que déjà, il devait y avoir la place où le président Félix devrait se mettre était déjà là. La place, les activités que Félix devrait faire, l'hôtel où il devrait habiter, tout cela était déjà bien préparé. Est-ce que les gens qui ont organisé le protocole ont-ils prévu qu'il y ait une coudée de main entre Félix et Kabila? Peut-être que ce n'était pas dans le protocole. Et puis de deux, il y a un problème très sérieux. Il faut reconnaître quand même que les militants ici sur place, les militants de ceux qui soutiennent le président Félix et ceux qui soutiennent l'ancien président Kabila, ils sont en froid. Une telle salutation, accolade de main, ça risque de paraître pour les uns comme une trahison. Peut-être les kabilistes peuvent dire que non, Kabila nous a trahis. Peut-être les gens de Félix peuvent dire que non, Félix nous a trahis. Vous voyez, les Congolais ne comprennent pas facilement les choses. Vous voyez, il faut la prudence. Nous avons un pays, nous vivons ensemble dans le même pays. Si nous pouvons nous réconcilier, nous venons dans notre pays, nous nous réconcilions, et puis le monde entier voit que nous sommes bien. Plutôt que d'être là, être des hypocrites, nous arrivons là, nous nous saluons comme hypocrisie. Non, un homme ne doit pas être comme ça. Si vous voulez agir, venez me saluer en face. Vous voyez, imaginez que vous êtes avec votre voisin. Vous vivez avec lui chaque jour. Il ne vous salue pas, il vous voit en route, il ne vous salue pas et tout ça. Et arrivé en public là, comme il se connaît avec quelqu'un, il veut faire semblant pour vous saluer. Ah, mon frère, lui c'est mon frère. Hein. Vous voyez, ça c'est de l'hypocrisie. Si eux deux là, ils ne s'entendent pas au pays, partout ils vont partir, qu'ils ne s'entendent pas non plus. Parce que c'est un mauvais exemple pour la population. S'ils veulent s'entendre, qu'ils s'entendent devant nos yeux. Et s'ils veulent rester ainsi jusqu'en enfer, tant mieux qu'ils restent jusqu'en enfer, mais au moins, c'est nous, population, qui avons besoin d'eux, parce qu'ils sont les deux modèles, les deux présidents en vie qui ont fait l'alternance. Ils doivent nous montrer un modèle. Ils ne peuvent pas rester comme ça, en train de nous montrer leur colère et tout ça. Finalement, en quoi trouverons-nous en eux? Réunion Moko, il y a urgence.
euti kosalema kuna na Wisdok na Namibie wapi mokonzi wa ekolo akendeki na matanga ya président namibien oyo azalaki na ebonga autaki kokufa na nsima ya liwa na ye eboti mpe makambo kilikili aloba akendeki kuna kolela ye ezalaki ancien président de la République. Même Joseph Kabila a pu assister à ce deuil, mais retenons qu'il a évité dans un deuil public batu nyonso batondi. Il a raté encore son occasion par la phobie, par la honte, je me demande. Il y a l'ancien président congolais et le président en fonction de la République démocratique du Congo, Bangonia Sonamatanga, par respect, c'est celui qui a quitté qui doit venir vers. En fonction, puisque a une qualité officielle, yo en titre posthume, puisque Zalaka déjà en fonction wana. Et devant le public, tout le monde regardait, ne serait ce poignet de main, salutation. Mais comme d'habitude, c'est le diplômé de l'université à Kara et il a manqué l'occasion encore d'être un enfant étiqué. Il a démontré toute son impolitesse et malédication en public et devant ce public qui sont venus na esika wana. Kabila Joseph Nabengio combien de fois? Cette monstruosité qui est au sommet du pays, Kabila a le devoir patriotique. Kabila a le devoir de démanteler cette monstruosité. Je relance un appel pathétique. Prenez la vidéo, coupez, envoyez à Kabila. Kabila, tu dois ça à ton pays. Tu ne peux pas me dire, moi, Péro Loira, qu'après avoir dirigé le pays pendant 18 ans, que tu manques des entrées et les moyens de nous démanteler ce monsieur. On ne peut pas compter ni à ces peuples amorphes. On ne peut plus compter sur les gens qui l'ont accompagné aux élections. Les Fayoulou et les autres, ils ont été incapables d'opposer une résistance face à la tricherie électorale. Ils l'ont accompagné, ils l'ont crédibilisé aux yeux de l'opinion. La seule chose qui nous reste, c'est la force. Et aujourd'hui, la personne à même de sauver le pays, c'est Kabila. Dites à Kabila de venir sauver le pays. Le pays est en danger. Nous sommes retournés à la situation plus compliquée que quand lui prenait le pouvoir. À 29 ans, il s'est battu pour nous libérer. Mais voilà ce que ce monsieur raconte. Il doit ça à la République. Dites à Kabila qu'il doit ça à la République. Il doit ça à la République. Akata mandefu soka okata, akata basuki soka okata, akata soki na ba masasa mbandu, akata nyoso. Aye rolongo la mutula ya tchèque na pouvoir, moi ezate. Akata nyoso. Qui vient nous débarrasser de ce monsieur? Akata nyoso.
sont intégrés dans le gouvernement et Jean-Pierre Bemba devient l'un des 4 vice-présidents du Congo. 4 ans plus tard, Joseph Kabila défile fièrement devant un parterre de chefs d'État. Il vient de remporter les élections présidentielles au Congo, les premières depuis l'indépendance. Le peuple puisse se consacrer entièrement au travail, et ce dans la paix et la tranquillité. À force de ruse, de compromis et d'habileté manœuvrière, Joseph Kabila est désormais le maître du jeu, et pour longtemps. Mais pour y arriver, il a fallu payer le prix fort. Major, je vous remets ce drapeau. La plupart sont d'anciens rebelles. Quelles que soient les atrocités qu'ils ont commises, ils bénéficient d'une amnistie. En prime, leurs chefs sont nommés aux plus hautes fonctions de la hiérarchie militaire. Au Congo, on appelle cela le brassage. On tourne la page dans le silence et l'impunité. Les seigneurs de guerre sont réhabilités et jamais